Bienvenue dans cette minute utile du musicien. On va faire un peu de jazzy. Aujourd'hui, on va voir comment phraser un peu de jazzy avec des outils simples. Parce que souvent, vous tournez en rond avec votre pinta, vous vous dites, bon voilà, là, je suis là, et tu fais tes bennes et machin. Puis au bout d'un moment, tu t'ennuies toi-même. Et si tu t'ennuies toi-même, il y a des chances que tu ennuies les gens qui t'écoutent, d'accord ? Au lieu de... Prenons un pas, on est en do. Ok, blues en do. Ben, au lieu de phraser... Ok, encore là, j'ai déjà mis une neuvième, c'est déjà pas mal. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est... Tu vas pouvoir créer des petites choses à la Pat Metheny, Pat Méténoche, elle met Pat Méténis. Ok. On est en do, blues. Lui, ce qu'il fait, il fait pinta. Et là, il fait un petit trill entre tierce mineure, tierce majeure. Et ensuite, il vient reprendre la carte pour faire un chromatisme jusqu'à la quinte, tout doucement. Il recrée aussi un chromatisme ici. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Triade majeure de Fa. Ok, c'est-à-dire du 4e degré de ton blues. Je poursuis. Oh, tiens, voilà pas mal. Qu'est-ce qu'il fait, Pat Metheny, quand il fait ça ? Une triade. La même triade, mais dans un autre sens. Tourniqueté, tourniboulet. Et une autre triade majeure. Demi bémol. Et il vise la tonique de do. Donc là, tout un tas de petites techniques, c'est arriver à mettre du petit chromatisme comme on veut, faire entendre la couleur blues comme on veut aussi, ça faut l'avoir bossé dans Impro Blues, mais on reparle de ça dans Phrasé de Blues Jazz. Petite appoggiature. Ça là, c'est la quinte de lui. Hein. D'accord ? Donc c'est ça qu'il fait. Ok, c'est ça qu'il entend. Et c'est ça que tu dois entendre toi, hein, même si il n'y a pas la rythmique derrière. Ok. Et encore des triades. Le truc, c'est que ces triades-là, tu vas me dire, bah voilà, super, tu m'as appris de triades, c'est cool, mais comment je fais pour connaître les autres ? Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que de triades dans la vie. Bon, bah là, c'est des triades doriennes. Mais il faut bosser toutes les triades doriennes, puis il faut aussi, si tu aimes le blues et les trucs bluesy, il faut apprendre, ou même le jazz fusion un peu, hein, il faut apprendre non seulement toutes les triades doriennes, mais aussi toutes les triades mixolydiennes. C'est hyper important. Bon, moi, je pense qu'il faut en apprendre d'autres. Mais déjà, ça, c'est la base. Dans cette formation, on apprend ça. On apprend à phraser avec les triades doriennes et les triades mixolydiennes. On les repère, on regarde où elles sont. On s'amuse avec et on regarde des exemples dans toute la littérature des grands guitaristes jazzy, jazz blues, on va dire, Robin Ford, George Benson, Pat Metheny, John Scofield, Josh Smith, enfin tous des Scott Anderson, des mecs, pas des vieillards, quoi, des mecs qui jouent moderne un peu. Et ce qui est intéressant, c'est de voir chez eux comment ils utilisent telle triade, tel machin, telle technique, tel mouvement chromatique, etc. Dans cette formation, on apprend plein de techniques ultra simples, mais quand tu les mets en place, tu transformes un jeu blues un peu à papa
un jeu bluesy avec des trucs dedans. Écoute Scott Anderson et tu m'en diras des nouvelles. C'est vraiment la fessée. Hein. Bye bye. N'hésitez pas à aller chercher le petit PDF qui vous donnera ça. Et puis n'hésitez pas à vous former avec cette formation qui est magnifique et qui n'est pas chère du tout. Je vous embrasse. Bye bye. Ciao.